Bonjour, bienvenue à tous. Bienvenue pour la méditation du rituel de guérison transgénérationnelle avec le bijou éclat d'harmonie. C'est avec une profonde gratitude que je vous remercie d'avoir choisi un bijou de la collection éclat d'harmonie. En accueillant cette création, vous posez un acte fort et courageux, celui de réparer, d'honorer et de pacifier votre histoire familiale. Ce qui a été brisé peut devenir la plus belle part de notre histoire. Ce rituel s'inspire directement du kintsugi. C'est un art ancestral japonais qui consiste à réparer les objets brisés en soulignant leurs fissures avec de la poussière d'or. Plus qu'une simple réparation, c'est une véritable métamorphose. Ce qui était blessé devient une œuvre d'art unique. Éclat d'harmonie se veut le kintsugi de votre histoire familiale. Ensemble, nous allons sublimer les fêlures du passé et en faire la force de votre présent. Vous trouverez avec votre bijou éclat d'harmonie un petit livret avec un marqueur et toutes les explications pour bien utiliser votre bijou. Ce que je vous propose, c'est de vous laisser guider pas à pas par votre intuition. Ce petit rituel pour le bijou éclat d'harmonie commence par le tracé spontané de votre arbre généalogique. Donc, je vous propose d'avoir sous la main une feuille de papier format A4 et de la mettre dans le côté paysage, le format paysage, et de prendre un stylo ou un crayon, ce qui vous tombe sous la main. Et donc, je vous propose de dessiner votre arbre généalogique de manière totalement libre, comme vous l'entendez, sans réfléchir. Ne vous posez pas de questions, sans règles préétablies et sans chercher à faire quelque chose de géométriquement parfait. Seulement, vous n'avez que 5 minutes maximum. Donc, ayez votre montre à portée de main ou un minuteur et vous déclenchez le minuteur sur, par exemple, votre téléphone. Vous avez 5 minutes, pas plus. Et vous laissez simplement votre main courir sur le papier pour poser votre famille comme elle vient à vous. Puis, vous vous arrêtez une fois que le temps est écoulé et vous ne touchez plus à rien. Nous voici à l'étape numéro 2, l'observation de votre arbre généalogique. Donc, vous avez posé votre stylo, prenez une grande inspiration et observez le dessin qui se trouve devant vous. Laissez de côté toute critique et posez-vous simplement quelques questions pour accueillir ce qui vient à vous. Pensez un petit peu. Qu'est-ce que vous avez dessiné en premier? Observez votre dessin. Vous, un membre particulier de la famille, vos enfants. Et maintenant, qu'est-ce qui prend le plus de place sur votre feuille? Et à l'inverse, qui semble plus petit, plus éloigné? Ça englobe l'organisation de votre arbre généalogique.
Maintenant, on va voir les oublis. En regardant, en observant votre arbre généalogique sur votre feuille, avez-vous oublié un membre de la famille? Peut-être un grand-parent, un frère, une sœur, un enfant, ou tout simplement vos parents, et vous vous êtes relié directement à vos grands-parents. Un oubli spontané met souvent en lumière une mémoire ou un poids inconscient que vous êtes précisément en train de venir libérer aujourd'hui. Passons aux souvenirs. Est-ce que, en traçant cet arbre généalogique de votre famille, vous avez eu des souvenirs particuliers, des émotions? Vous avez ri, vous avez pleuré, ou alors des anecdotes vous sont revenues en mémoire, euh, des visages en fixant un prénom ou un endroit spécifique de votre arbre. Observez, observez toujours votre arbre et voyons maintenant les liens que vous avez tracés entre les personnes. Comment les personnes sont reliées entre elles? Est-ce que entre certaines personnes, c'est un trait très gros et bien appuyé? Ou est-ce que c'est un trait peut-être plutôt léger? Ou un trait qui a été coupé? Un trait qui n'existe pas? Ou un trait qui ne va pas jusqu'au bout? Posez-vous toutes ces questions, laissez ces prises de conscience résonner en vous, sans chercher à les analyser de façon logique. Attention, que le mental n'intervienne pas trop dans cette observation. C'est très bien, comme ça, vous avez préparé le terrain pour la suite du rituel. Avant de commencer la méditation, je vous propose de porter votre bijou. Ça peut être un pendentif que vous allez loger au centre de votre poitrine, sur le chakra du cœur, qui va infuser sa lumière directement sur votre cœur, directement au cœur, en ouvrant un espace d'amour inconditionnel, de pardon et de pacification des mémoires de votre âme. Si vous portez des boucles d'oreilles placées de chaque côté de votre visage, elles vont agir comme des filtres de lumière. Elles vous invitent à développer une écoute subtile des souvenirs qui viennent de remonter tout en libérant les non-dits et les secrets du passé. Si c'est une bague éclat d'harmonie que vous avez choisie, qui est glissée à votre doigt, elle matérialise votre engagement sacré envers vous-même. Elle scelle un pacte de bienveillance et vous rappelle que qu'à chaque instant, vous êtes l'artisane ou l'artisan de votre propre libération. Alors maintenant, prenez le marqueur doré que vous avez reçu lors de l'achat de votre bijou éclat d'harmonie. Posez-le à côté de vous et nous allons procéder à la méditation. Réservez-vous 30 minutes rien que pour vous. Vérifiez que vous ne serez pas dérangé par la radio, la TV, le GSM et que personne ne viendra vous déranger.
Installez-vous confortablement, assis dans un fauteuil, sur votre coussin ou sur votre chaise. Veillez à ce que votre colonne vertébrale soit bien droite, mais surtout restez détendu. Fermez les yeux. Ressentez le sol sous vos pieds. Bougez les orteils, les talons et déposez les deux pieds bien à plat sur le sol. Laissez leur poids s'ancrer dans le sol. Ressentez tout leur poids. Puis, montez votre attention dans le bassin. Observez les points d'appui que vous avez sur votre siège. Placez-vous dans votre ventre. De votre ventre, écoutez votre respiration naturelle. Observez comment gonfle votre cage thoracique. Observez. Accompagnez votre respiration en gonflant le ventre à l'inspire et en le dégonflant à l'expire. Faites 2 ou 3 respirations. Remontez votre attention dans le cœur, au centre de la poitrine. Installez-vous confortablement à cet endroit pour un bon moment. Répétez silencieusement à l'intérieur de vous, sans rien attendre, sans analyser. Laissez la place à l'âme. Laissez la place à l'âme. Laissez la place à l'âme. Descendez en vous. Descendez encore au plus profond de vous. Quand vous êtes bien dans cette profondeur, expirez lentement l'air de vos poumons et ne respirez plus pendant 3 ou 4 secondes. Inspirez lentement. Remplissez pleinement vos poumons à pleine capacité et retenez votre respiration pendant 3-4 secondes. Expirez lentement et retenez votre respiration pendant 3 ou 4 secondes.
reliez-vous à votre respiration. Donnez-vous le temps de ressentir ce qui se produit. Prenez conscience de votre corps. Connectez-vous à lui. Relâchez toutes les tensions. Détendez-vous. Respirez doucement et calmement. Ressentez ce bonheur d'être détendu. Bougez votre tête de droite à gauche en sentant que vos muscles du cou se détendent. Laissez ce sentiment de bien-être se propager dans tout votre corps. Lorsque je nomme une partie du corps, tendez les muscles de cette région et puis détendez-les. Sentez les muscles de votre visage se détendre. Vos épaules, votre poitrine. Ressentez cette détente. Votre dos, vos bras, vos poignets, vos mains, vos doigts. Ressentez le bien-être. Votre ventre, vos hanches. Relâchez-vous. Vos cuisses, vos genoux, vos mollets, vos chevilles, vos pieds, vos orteils. Ressentez cet état de relaxation dans tout votre corps. Expirez lentement l'air de vos poumons et ne respirez plus pendant 3 ou 4 secondes. Inspirez lentement. Remplissez vos poumons à pleine capacité et retenez votre respiration pendant 3 ou 4 secondes. Expirez lentement et retenez votre respiration pendant 3 ou 4 secondes. Maintenant que votre rythme respiratoire est plus lent, vous êtes prêt à faire l'expérience d'un état mental plus profond, plus détendu. Comptez mentalement de 10 à 1. Sentez que vous devenez de plus en plus relax, dans un état calme et agréable. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Maintenant, vous êtes dans un état d'esprit très profond. Le niveau où toutes les choses sont parfaites, comme vous voulez qu'elles soient.
Imaginez-vous dans un endroit où vous vous sentez bien. Un beau jardin, une forêt verdoyante, dans votre salon, au bord de la mer, peu importe. Maintenant, vous voyez un grand arbre vivant. C'est votre arbre généalogique. Observez-le. Comment est-il? Semble-t-il blessé? Apercevez-vous des blessures? Des cicatrices? Des branches cassées? Des nœuds dans les racines? Observez-le. Que se passe-t-il autour de cet arbre? Ou peut-être derrière vous, devant vous, sur le côté? Y a-t-il des personnes? Voyez-vous ces personnes? Ce sont vos ancêtres. Regardez-les sans jugement. Voyez-vous vos parents, votre papa, votre maman, vos grands-parents, des frères et sœurs, des oncles et tantes? Avez-vous l'impression qu'il manque quelqu'un? À présent, imaginez une magnifique lumière dorée, la lumière du soleil qui vient éclairer votre arbre. Cette lumière s'approche aussi près de vous et vient éclairer le bijou éclat d'harmonie que vous portez. Un fil d'or, un bout de ruban doré s'échappe de votre bijou éclat d'harmonie. Tirez sur ce ruban et faites-le tournoyer en commençant par vous, tout autour de vous. Et puis autour de votre arbre et de toutes les personnes qui l'entourent. Observez comme ce fil d'or enrobe toutes les blessures de votre arbre. Voyez comme ces blessures se cicatrisent. Observez les souffrances se dissoudre. Voyez comme certaines branches manquantes se reforment et repoussent. S'il manquait des personnes à votre arbre, visualisez qu'elles reviennent réintégrer la famille. Voyez comme cet arbre reprend vie, comme il s'épanouit.
Répétez doucement en vous. Je libère mon arbre de toutes ses blessures. Je libère mon arbre de toutes ses blessures. Et je m'en libère aujourd'hui. Et je m'en libère aujourd'hui. Je ne garde que l'amour et la vie. Je ne garde que l'amour et la vie. Quand vous êtes prêt ou prête, dites au revoir à votre âme et à tous ses ascendants, à toutes ces personnes qui forment votre famille et qui forment l'arbre généalogique, votre arbre généalogique. Remerciez-les, soyez plein ou pleine de gratitude envers ces personnes, car si vous êtes là aujourd'hui, c'est grâce à eux. Quittez ce lieu et reprenez contact avec le sol sous vos pieds. Remettez-vous dans votre ventre avec quelques respirations abdominales. Commencez à bouger et tout en restant dans cette profondeur, ouvrez les yeux doucement et regardez autour de vous. La méditation est terminée et l'énergie de guérison est pleinement active. Passons maintenant à l'étape 5, le geste sacré du Kintsugi. Tout en restant dans cette profondeur, prenez votre marqueur doré et laissez votre intuition guider vos gestes sur l'arbre que vous avez tracé avant la méditation. Réintégrez les oubliés. Utilisez le marqueur doré pour tracer un fil d'or en les reliant à la famille. Mettez en lumière les membres de la famille qui ont été exclus, oubliés sur votre premier tracé, ceux que vous avez ressentis comme isolés pendant la méditation. Redonnez à chacun sa juste place par un trait de lumière dorée. Quand vous pensez que c'est terminé, je vous propose d'honorer l'amour et de dessiner des cœurs d'or autour de votre arbre, d'illuminer par des symboles les membres de votre lignée que vous avez beaucoup aimés ou pour qui vous ressentez une profonde gratitude. Nous voici à la 6e étape, l'ancrage dans la maison. Où placer votre création, votre œuvre, pour qu'elle continue de diffuser sa belle énergie. Eh bien, maintenant, nous allons utiliser le Feng Shui de la nouvelle conscience pour ancrer cette guérison dans la matière. Dans la philosophie du Feng Shui, la zone santé-famille, donc, est liée au passé,
à vos racines, à vos ancêtres. Et elle résonne directement avec la zone projet enfant qui, elle, est liée à l'avenir, à la création, à vos projets, à vos rêves. Donc, ces deux zones sont reliées entre elles par l'axe du temps. Si vous n'avez jamais tracé le background de votre maison, je vous propose de lire l'article de mon blog qui vous permettra de repérer ces deux zones. Vous trouverez le QR code sous la vidéo ou sur votre petit livret. Si ces deux zones sont connues pour vous, eh bien, prenez un instant pour les repérer et observez cet axe du temps sur le bagua de votre habitation. Observez les zones. Comment sont aménagés ces espaces? Est-ce qu'ils sont plutôt fluides, encombrés ou lumineux? Prenez bien le temps d'observer et de ressentir toute cette configuration sur cet axe du temps. Ça va vous permettre de mieux comprendre ou de mettre même en lumière votre propre histoire familiale, des événements qui se sont passés, ou bien ça va faire un lien avec l'arbre généalogique que vous avez tracé. Revenons à l'endroit où vous allez installer votre arbre. L'endroit le plus puissant se trouve bien sûr dans la zone projet enfant, qui est le symbole qui symbolise le futur libéré. Alors, vous avez deux possibilités. Soit la première version qui est plus tournée rayonnement, c'est de glisser votre feuille dans un beau cadre doré et de l'accrocher sur un mur de la zone projet enfant. L'autre possibilité qui est plus tournée vers plus d'intimité, de discrétion, c'est de déposer votre feuille à plat dans un tiroir ou dans un meuble situé dans cette zone projet. À vous de choisir. Vous avez trouvé la place de votre arbre généalogique. Eh bien, comment vous sentez-vous maintenant? Est-ce que vous avez besoin d'aller encore plus loin? Est-ce que ce rituel, cette méditation de reconnexion a peut-être remué des émotions intenses? Eh bien, si vous sentez que votre arbre a fait remonter des souvenirs complexes, des blocages profonds, de la tristesse ou peut-être des tensions dans votre corps, je vous invite à découvrir une vidéo de tapping EFT. L'EFT, c'est une méthode douce qui est issue de la psychologie énergétique et qui utilise de légers tapotements sur des points précis du corps pour libérer l'énergie bloquée et qui apaise en fait le système nerveux en quelques minutes. Pour vous accompagner, eh bien, vous trouverez sur le livret le QR code de la vidéo d'une séance de tapping EFT que je transmets lors de mes ateliers Feng Shui et psychogénéalogie. Cette séance de tapping EFT est spécialement conçue pour libérer les charges émotionnelles familiales. Vous pouvez aller sur une période de 21 jours, la refaire 2 ou 3 fois, le temps que l'énergie circule d'une manière fluide en vous et chez vous. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous envoie toute ma gratitude et mes souhaits d'harmonie
et je vous dis à très bientôt.